C'est parti. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, bonjour Christophe et bonjour vous tous. Bonjour. Merci d'être là. Nous allons donc faire les commentaires astrologiques dans cette deuxième vidéo sur la période du 7 au 14 septembre 2025, la troisième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud, donc de la pleine lune le 7 à 20h17, 20h14, au dernier quartier le dimanche 14 à 7 heures, je l'ai dit tout à l'heure, 12h32. Voilà, donc une petite semaine avec une lune au périgée, donc les choses, ça presse quand la lune est au périgée. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben merci. Voilà, merci d'être là, de suivre ces vidéos, de vous abonner de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Surtout, n'hésitez pas à préciser les sujets dont vous avez envie qu'on parle durant ces vidéos, parce que l'astrologie, ça permet de voir au travers de tout, mais des fois, si on parle de tout, on parle de rien, tandis que si on parle d'un sujet précis, alors moi, j'en ai pas forcément toujours en tête, je vous fais le commentaire de la structure dynamique céleste, voilà. Joël, ce serait vachement sympa si tu relevais un petit peu ton écran, qu'on voit tes yeux, parce que toi, du coup, on les voit pas du tout. Ouais, voilà. Et ta tête, ouais, c'est mieux comme Ça ça. y est, ça va mieux. C'est déjà beaucoup mieux, ouais. Euh, merci. Alors, je voulais partager un petit peu les news aussi, hein, que j'ai pas partagé dans le bulletin astronomique. C'était assez dense, donc je vous ai parlé de l'éclipse. Je vous invite à bien sûr à visionner le bulletin astronomique avant même les commentaires astrologiques, si vous le voulez bien, parce que c'est la base. C'est la base pour bien s'ancrer les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, pour partager cet environnement commun, objectif, qu'est la terre et le ciel, hein, avec ces rythmes, ces jours, ces nuits, ces saisons qui nous sont donnés euh, par notre étoile, le Soleil, notre planète, la Terre. Pour chacun, c'est différent en fonction du lieu où nous nous trouvons, mais c'est les mêmes corps qui sont dans les mêmes configurations. Enfin, c'est ce qu'on détaille ensuite là dans les commentaires astrologiques. Alors, quelques news quand même pour être un peu dans le bain. Je vais donc partager mon écran avec les news que vous allez retrouver dans l'article. Donc, l'article qui est dans le lien est en description dans de la vidéo. Donc, vous avez vu que le nouvel administrateur de la NASA, peut-être ou pas, a exposé le programme Artemis. Euh, Faut dire que c'est plutôt un boulet pour les Américains, parce que ça fait 40 ans qu'il a été conçu de manière un peu lourde. Et alors, en fait, ça remue. Et les Chinois, eux, ils avancent. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue, un peu, hein, les Chinois et les Américains dans la course. Enfin, avant, c'était les Russes et les Américains. Là, c'est surtout les Chinois qui sont en tête, parce qu'ils ont des plans établis. Voilà, progressif, et ils avancent, ils avancent, ils avancent. Est-ce que les Américains réussiront à y arriver avant eux? C'est vraiment le nouveau challenge là de notre époque, qui va être le premier à remettre le pied sur la Lune, parce que quand même même s'il y a beaucoup de confusion à ce sujet, il y a énormément d'arguments plus que solides par rapport aux arguments contradictoires qui disent qu'ils y sont allés. Voilà. Et pourquoi on n'y est pas retourné? Bah, parce que oui, c'était d'autres préoccupations ensuite, et puis un long déclin de la connaissance aussi, hein, dont on peut témoigner. Puis aussi une espèce voilà, on est beaucoup moins audacieux, enfin du moins officiellement qu'autrefois. Sauf que ça va peut-être être en train de revenir, la Lune et puis Mars. Bon. Alors on a des petites nouvelles aussi de la mission de JUICE qui se dirige vers les satellites troyens de Jupiter, mais qui avant cela doit aller faire un tour de Vénus pour se relancer gravitationnellement. Et alors les ingénieurs ont perdu pendant quelques heures le contrôle de la sonde, elle répondait plus, et ça a été résolu.
Mais bon, coupure de... Ils étaient très inquiets, c'est une mission qui coûte cher. Et elle commence juste. Alors, le fameux astéroïde Apophis qui menaçait, au premier dire, de heurter la Terre, bien sûr, un vendredi 13 avril 2029. Bon, le risque s'éloigne fortement. On l'évalue beaucoup mieux. En revanche, il y a une mission internationale qui est envoyée exprès pour étudier cet astéroïde qui aura l'opportunité de quand même passer tout près de la Terre. Ça fait pas loin pour aller l'observer. Voilà, il y aura une mission qui va aller explorer l'astéroïde Apophis, petit astéroïde qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors les gens, et c'est fou parce que euh, moins les gens en savent, plus ils en parlent et ils racontent n'importe quoi sur ce genre de sujet. Alors, comme pour tout le reste, les amis, quand vous voulez des infos, allez à la source et ne vous contentez pas de ceux qui en parlent. Alors, moi, je sais bien que j'en parle, mais je vais directement à la source et je vous expose comment on va à la source. Quoique là, je vous fais juste une revue de presse de l'actualité spatiale et aéronautique et des découvertes, parce que c'est important et ça ouvre nos yeux pour les commentaires astrologiques par la suite. Bon, ben, on revient pas sur enfin, on peut revenir justement si avec les belles images du vol réussi du Starship 10, qui est quand même l'option justement pour les missions Artemis de la NASA, parce que le SLS, la fusée hyper lourde là, qui a réussi son décollage une fois, mais c'est tout, tandis que c'est pas sûr que ça soit prêt hein, pour la mission Artemis 2 qui va avoir lieu en 2026 normalement, là où 4 astronautes vont aller faire le tour de la Lune, voilà. Et donc il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin si, c'est la première fois quand même que des astronautes iront aussi loin parce qu'ils iront de l'autre côté de la Lune. Et la mission Artemis 3 qui vise à poser 4 personnes sur la Lune, ce sera ensuite. Il y a déjà eu la mission Artemis 1 qui a fait le parcours de Artemis 2, mais sans personne dedans. C'était en 2022, si mes souvenirs sont bons, ou 2021, mais depuis évidemment ça traîne. Et puis les défis auxquels est confronté le Starship. Il y a beaucoup de défis à relever pour qu'ils soient opérationnels pour les missions lunaires encore. Il va falloir réussir beaucoup de tests et de choses qu'il n'a pas encore réussi, entre autres les fameuses réapprovisionnements en carburant en orbite. Alors, revenons chez les Européens, enfin, qui sont quand même avec leurs pieds en Amérique, c'est nous. À Kourou, voilà, on ouvre les portes au privé, donc PLD Space, le SpaceX européen, parce que c'est vrai qu'en Europe, ça boom, hein, s'il y a un secteur qui chôme pas et qui grossit, bah, c'est l'aéronautique, l'aérospatiale. Ça va plutôt bien de ce côté-là, et les petites sociétés spatiales, eh ben, ça gaze, hein, on peut le dire. Donc je vous invite pour vous rendre compte un petit peu aussi de tous les lancements spatiaux qui sont effectués semaine après semaine. Il y en a au moins 5 par semaine, hein. En général, 4 de SpaceX et puis un cinquième, soit des Russes, soit des Chinois, des Japonais, de la Nouvelle-Zélande ou de l'Europe, ou de l'Inde. Mais 4 sur 5, c'est SpaceX. Alors vous aurez des belles images à voir dans l'article que de toute façon je vous invite à voir. Et puis des nouvelles, une étoile de la taille de la Terre, mais plus massive que le Soleil, voilà, des découvertes qui ne cessent de remettre en cause nos modèles. Alors, je vous invite aussi, pour avoir de la bonne info, justement sur l'actualité astronomique et astronautique, le bulletin de planèteastronomie.com. Donc, je vous laisse visionner le sommaire ici. Voilà, c'est très bien expliqué pédagogiquement, même des notions qui peuvent paraître compliquées. Les magnifiques images de Guillaume Canas et également la lettre de laboratoire Temps et Espace, anciennement IMCCE, Institut de mécanique et de calcul des éphémérides, de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, de l'Observatoire de Paris, avec de très bons articles évidemment sur l'éclipse de lune du 7 septembre, l'occultation de Vénus par la Lune le 19 septembre, nous en reparlerons dans le prochain bulletin astronomique, l'éclipse partielle de Soleil du 21 septembre, donc qui sera visible en Antarctique, grosso modo,
pour la nouvelle lune. Donc l'éclipse de soleil, c'est toujours à la nouvelle lune, l'éclipse de lune, c'est toujours à la pleine lune. Et la suite, voilà, et la fameuse comète 3I Atlas, qui défraye aussi beaucoup la chronique, mais j'avais publié dans le dernier article la traduction de deux articles de spaceweather.com où tout est bien expliqué, toutes les observations sont bien exposées et les différentes hypothèses exposées également sans parti pris. C'est très agréable à lire pour ça. Est-ce un objet céleste naturel ou serait-ce un vaisseau? C'est vrai qu'il a un comportement particulièrement surprenant, mais bon, voilà, qui peut trancher. On verra. Alors maintenant, je vous laisserai aller voir les images tout seul. Nous allons regarder les thèmes astrologiques. Voilà. De la période de la pleine lune, donc ici, la pleine lune, le dimanche 7 septembre. Ah bah non, c'est pas la bonne. 9. J'étais encore au mois d'août. Ah, il y était. Voilà, la pleine lune, qui a donc lieu à la fin du signe des poissons, la lune, et donc le soleil, enfin pas la fin, 15, pardon, 15 degrés poisson, 15 degrés vierge pour le soleil, et ça se trouve sur l'axe ascendant, la lune à l'ascendant, donc tout près de son nœud, ascendant en l'occurrence, et le soleil à l'opposé, donc et du coup au descendant, assorti de Mercure, qui va être en conjonction supérieure le 13 septembre. Donc là, nous sommes le 8. Et donc, c'est la pleine lune avec son éclipse de lune. Vous voyez, au moment où la lune se lève, ben, elle est en plein dans l'ombre de la Terre, elle est éclipsée. Et tout près, donc après, elle va rentrer en bélier et être conjointe à Saturne avant de sortir du signe des poissons et à Neptune en entrant dans celui du bélier. Saturne et Neptune qui sont toutes deux rétrogrades. Je vous dis pas comme ça remue. Voilà, parce que ça, c'est les grandes mouvances. Et les grandes tribulations et les grands dépôts de sédiments. C'est vraiment la profondeur du dépôt de sédiments et hop, tout est retourné là. Retourné, renversé. C'est le gros chalutier se renverse en fait en raison du poids qui tire vers le fond. Tellement, tellement c'est lourd, abject, absurde, ce qui est encore enfin non, ce qui est de moins en moins, hein, je crois que c'est complètement perdu. En fait, les lumières du monde occidental sont loin, loin derrière, et elles n'ont pas encore compris enfin, le monde occidental qui s'enferme dans dans sa vision étriquée n'a pas encore compris que le reste du monde a pris les choses en main et mène la vie du monde autrement que l'entende l'esprit occidental complètement ratiociné justement en raison de son matérialisme étroit et de son refus d'associer la, la science et la conscience quelque part. C'est en gros au fond c'est ça. Donc voilà notre pleine lune avec un petit Mercure qui secoue, qui agite. Et Mars, alors il y a vraiment des rivalités puissantes, hein, puisque nous avons le carré de Mars à Jupiter, toujours un bras de fer, et Jupiter là en cancer, donc nous parle de l'organisation des choses globales. Hein. Global ou planétaire, ben, c'est le cancer, ou le crabe pour ceux qui préfèrent. Il s'agit de revenir en arrière. Soleil cancer, maintenant, il régresse tout, depuis le Capricorne. Et puis, à partir du bélier, il est dominant pour l'hémisphère nord. Et au cancer, bah, comme il commence à régresser, on cerne les limites du monde. Donc, ça nous parle de l'organisation de la planète en général. Là, c'est en maison 5 pour nous, en France. Donc, existence du sujet. On va jouer un un rôle important. Il y a il y a, euh, un pugilat, ou plutôt une joute verbale. En tout cas, deux camps qui s'affrontent, hein, Mars-Balance, deux camps importants, hein, et c'est très important. C'est exaspéré un peu par l'aspect tensionnel. Puis c'est le seul, Mars vraiment est le perturbateur du thème ici.
donc en 7, représentation de la relation, et on se pense bien en deux camps, et deux camps qui voient l'organisation du monde de deux manières différentes. Alors Jupiter détend justement l'opposition de la pleine lune avec Mercure, et voilà, soit on va reprendre ses racines, chacun s'enracine dans son terroir, soit on efface tout et on fait une espèce de monde de clones, soi-disant sans différence. Voilà. À l'échelle planétaire, faites vos choix. Donc, nous voyons qu'en héliocentrique, au moment de cette pleine lune, on a une figure très structurée, très dynamique, puisqu'on a à la fois des aspects harmoniques et des aspects tensionnels, et que vraiment on a deux beaux, magnifiques figures, deux belles, magnifiques figures harmoniques fermées, donc Terre, Mars, Jupiter, donc signe Poisson, Scorpion, Cancer, donc signe d'eau ou structure, et donc niveau compréhension de la structure, donc remodelage, hein. Voilà, on est dans le remodelage de la structure, au fond. Et puis, toujours les planètes les plus lentes, les trois transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton et Saturne, qui sont en figure harmonique de sextile un trigone depuis début 2024. Et donc, Saturne achève le tour de clé. Là, quand elle va arriver sur Neptune, alors elles seront conjointes en héliocentrique, je crois bien que c'est le 15 novembre. Et elles seront conjointes en géocentrique vraiment au mois de février prochain. Donc, c'est la protection des cieux. J'en ai souvent parlé. Bon, continuons, allons voir un petit peu plus loin. Après la pleine lune, que va-t-il se passer? Nous sommes dans une période en France qui est bien mouvementée. Donc, on voit là vraiment qu'en étant dans l'axe des nœuds, cette pleine lune entraîne un grand mouvement assorti de Mercure. Donc, la parole, l'habilité, la rapidité, les mots précis. La Mercure en Vierge, c'est pas mal hein, pour faire de l'analyse. Voilà, il y a des analyses qui sont justes ou qui pardonnent pas en tout cas. Et alors, la Lune va donc entrer dans le signe du Bélier le 8, donc lundi 8, entre sa conjonction à Saturne et sa conjonction à Neptune, et ça se passe encore en plein sur l'ascendant. Donc ça appuie largement, profondément ce qu'on vient de dire sur la pleine lune. Ça nous parle bien d'un grand. Au moins ça brasse complet quoi. C'est- ça remue. Mais peut-être il se passe rien encore hein, ce jour-là. C'est juste que on tourne la clé, on tourne la clé avant que ça démarre. Bon, on a toujours Mars, toujours en 7, donc c'est à peu près la même orientation qui fait son carré à Jupiter, donc ce bras de fer entre deux factions. Mars étant en scorpion, hein, en héliocentrique, donc ce qui lui donne un mordant, un côté crucial, essentiel. On touche vraiment des questions de fond avec ce Mars qui est intrinsèquement scorpion et qui se manifeste en mode balance, donc en mode alternance. Enfin, on voit bien les deux camps là. Rien à rajouter, Christophe? Non. Tout va bien pour toi? On continue? On va arriver au 10. Ah oui, à noter que le 6, il y a donc toutes les... Là. Alors, la question que je me pose, c'est qu'on fait un ingress bélier solaire pour toute l'année. Oui, Ou pour le, non, pardon, plutôt pour le printemps. oui, et Et je pour me demande l'année. si l'ingress de la Lune en bélier, voilà. Mais si je me demande s'il n'y a pas un équivalent entre l'ingress lunaire et solaire, c'est-à-dire que le bélier, l'ingress lunaire bélier est commandant, comme le solaire. Ah oui, Donc il ça faudra veut qu'ils dire se qu'on répondent. on aurait la tonalité pour une semaine, comme pour 3 mois au soleil. Oui, ou même... C'est-à-dire lune cancer, lune capricorne.
Oui, et Lune Balance, c'est oui, d'accord. oui, 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 Donc là, ça c'est veut dire logique. que hein, c'est logique. Donc ça voudrait dire que c'est au moins pour une semaine l'ingresse du 10 au soir. Marqué par le... Ouais, ben là, Donc c'est c'est celui, l'ingresse taureau, hein, le 10. oui, ce qui impacte le début du mouvement C'est ça, je te dis, c'est le tour de de clé. Rien. blocage. Alors là, ça bouge, voilà, tu tournes la clé, quoi. T'es à l'arrêt, tu tournes la clé dans la voiture. Alors, i- Et il avant faudrait le comparer avec 6, l'ingresse lunaire qui... il y a la manifestation des Oui, Patriotes, le 6, donc juste avant la pleine lune. Et la lune, à ce moment-là, est dans le signe des poissons. Donc on est dans la démarche, le peuple. Et puis le peuple en et esprit, hein. Voilà, il y a de l'inspiration là. ouais. Et bah, il s'agit de nos ressources essentielles. Il faudrait... j'ai pas eu le temps de faire, mais il faudrait que j'aille voir l'ingresse bélier qui a précédé le début des Gilets jaunes. Ok, ouais, on en reparlera donc la semaine prochaine. Je ferai ça, je ferai ça dans les prochains jours. Je te dirai. Je te Ok, dirai. yes. Mm. Donc le 10 au soir, cette fameuse journée du 10 donc, qui fait jaser, personne ne sait exactement qui l'a lancé, il y en a qui essaient de la récupérer, mais enfin c'est vraiment embrouillé justement, hein, c'est très Saturne-Neptune, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, on est en poisson ou on est en bélier, enfin bon, ça se retourne dans quel Alors, il faut sens? savoir que Euh, les analystes, les gens, il y a des gens qui font des analyses sur l'avenir, enfin, des études. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans les études et qui, pour une fois, ne savent pas ce qui va se passer. Ah bah ça m'étonne pas, c'est l'exemple même de l'incertitude. On parle il y avait un article sur Voilà. l'incertitude, la divergence Bohr-Einstein Et qui remue la physique quantique depuis des lustres, et bien, enfin depuis une centaine d'années. On est en plein dedans là, et donc c'est remis en question. La preuve là c'est aussi, c'est ça. une autre illustration. Les services gouvernementaux ne savent pas ce qui va se passer pour la Ah première ouais, fois. ouais. Par contre, nous avons Jupiter au fond du ciel, donc il s'agit bien de la gouvernance, hein. Hein, on est au fond C'est du quoi ciel, ça? c'est le problème numéro un, qui va bien, Jupiter Oui, qui... mais c'est non, encore. Jupiter au fond du ciel, ça a été l'ingresse de la dissolution, l'ingresse solaire de la dissolution. Ah, Quand Macron a dissous en juin 2004, l'ingresse en 2004, Bélier 24, ah avait oui. Jupiter oui, 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 en 2024. Ah oui, Jupiter était au fond du Donc, ciel. Elle au était fond en du Gémeaux, ciel. donc. Oui, non, Là, c'est carré à en Mars. taureau. Jupiter Non, est mais encore en taureau. je parle du printemps 2024. Ah, au Sais-tu dans quel signe printemps. il Ah était? oui, c'était au printemps, je suis bête. C'était juste à la charnière taureau-gémeaux, alors. Jupiter. Je sais plus si... Il me Peut-être, oui, semble oui. qu'elle était déjà en Gémeaux. Elle est rentrée en Gémeaux au mois de juin. Comme cette année, elle est entrée en Cancer au mois de juin. Il ou elle. Vous pouvez dire il pour Jupiter ou elle pour la planète, comme vous voulez. Bon. Donc nous avons Vénus en maison 5 sextile à Mars. Là, il y a du cœur, là. Ah, il y a du cœur. Il y a du cœur populaire, il y a du cœur battant. Euh, Elle est belle, cette Vénus en lion, là. Oh, il y a une belle figure. Moi, ça me fait beaucoup penser à, en ce moment, parce qu'il faut voir les pressions, justement. Nous sommes entre Poutine et Trump, si on veut, entre deux blocs importants qui sont menés par deux personnages, quand même, qui œuvrent vraiment pour leur peuple et pour leur pays, contrairement à nos gouvernants à nous. Et qui dénoncent voilà, qui nettoient leur marée et qui dénoncent les mensonges et les menteurs. Et nous, la pression, pou, 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 pou. Et j'ai l'impression que ça va faire sortir l'écume, voilà. Euh, L'écume, voilà, ici on a l'écume, Vénus, Jupiter, et alors dans un de ces thèmes, je sais qu'on va la retrouver. Vénus va être conjointe à Jupiter aussi enfin, est passée en conjonction à Jupiter avant, et là on va la trouver en héliocentrique. C'était le 12 août que Vénus était conjointe à Jupiter.
en géocentrique. Et donc là, c'est cette Ben, semaine c'était au moment de en hélio. au moment du sommet Poutine-Trump. Eh ben voilà, eh ben ça va se, je veux dire, la quintessence de ce sommet va être livrée là. Voilà, des fois c'est le géocentrique avant l'héliocentrique ou le contraire. Bon, là, on a eu l'événement géocentrique le 12 août, sommet Trump-Poutine, effectivement, et là, on a la suite. Ça ça s'acte, enfin, je veux dire, ça s'ancre justement dans la structure en héliocentrique, et on a dit justement ce grand trigone magnifique, Terre, Mars, Vénus, Jupiter, bah, de nouvelles alliances au niveau global qui sont en train d'être opérées, quoi, pour une structure beaucoup plus saine apparemment, hein. Et donc, il y a toujours, alors on aura toujours le demi-carré là pour un moment Jupiter-Uranus. Donc, pareil, une tension entre les pouvoirs et le carré Mars-Jupiter. Donc, il y a les forces obscures évidemment qui s'acharnent. C'est normal, de toute façon, ce sera toujours, hein, il y aura toujours du jour et de la nuit. Seulement, pensez toujours que sur Terre, il y a toujours autant de jours que de nuits, mais que bah, ça tourne et que un jour, d'un côté, le jour se lève, l'autre, le jour se couche. C'est pas toujours les mêmes endroits qui sont éclairés et les mêmes qui sont dans l'ombre. Ce n'est pas comme dans l'histoire de Pluton avec Charon, hein, ou Charon qui fait comme notre Lune, qui tourne autour de Pluton en autant de temps que Pluton tourne sur elle-même, tourne également sur elle-même en autant de temps et qu'elle tourne autour de Pluton. Enfin, ça fait que au résultat, les deux corps sont toujours positionnés exactement pareil l'un par rapport à l'autre. C'est que vous êtes quelque part sur Pluton, vous voyez toujours Charon à la même place dans le ciel où vous ne la voyez jamais. Eh bien, là, c'est pas comme ça. C'est un cas typiquement plutonien, dirons-nous. Tandis que sinon, bah, vous pensez, t'as une planète sur son étoile, la planète tourne sur elle-même et donc il y a toujours autant de jours que de nuits, mais c'est pas toujours les mêmes. Voilà. Et donc, on peut pas toujours rester sur ses lauriers. La roue tourne. Donc, on n'avance pas vite là, oui. Taureau, Gémeaux. Donc, la Lune arrive dans le signe des Gémeaux le 14 septembre. Ah bah oui. Donc, attends, le 10, elle entre dans le signe du Taureau. Il y a un blême là. C'est pas le 14, hein. Ah, c'est le 12. Ah oui, non, c'est là qu'il faut regarder, c'est plus sûr. Le 12 septembre, ça c'est une erreur de frappe de ma part. À 21h38, temps universel, la Lune entre dans le signe des Gémeaux. Elle est donc conjointe aux Pléiades, elle est en maison 12. C'est ce qu'on... La part à Dieu. C'est ce qu'on laisse derrière soi. Elle est conjointe à Uranus et conjointe aux Pléiades. Elle entre en Gémeaux, elle est uniquement harmonique avec les planètes lentes. Tandis que Mercure s'approche, qui est en conjonction supérieure au Soleil et au nœud descendant de l'orbite lunaire, forme une opposition, on dirait vraiment un arc tendu là. Alors est-ce qu'on va prendre une flèche de l'étranger? D'où c'est que ça peut venir? Je sais pas d'où ça vient, mais ça peut venir de l'étranger et on ferait tomber la tête. Jupiter en 2, donc toujours son carré à Mars. Donc il s'agit de qu'est-ce qu'on mange? Soleil, Mercure. Alors, est-ce que c'est bah, justement tous les discours, toutes les présentations qui sont mises sous le tapis? C'est ce qu'il faut oublier hein, au nœud descendant. C'est quand on s'enfonce dans le sommeil de la nuit. Et là, c'est quand on se réveille, ce qu'on a à la tête. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Ça lâche. En même temps, on a d'abord au fond du ciel, voilà, il y a ah bah la Vénus en Lion, elle représente bien la France, hein. Elle est combative, le peuple est combatif. On voit d'un côté bah, ce qui semblerait faux être mis aux oubliettes et une belle figure rayonnante hein, en Lion qui campe un nouveau décor et rayonnante et ardente avec son sextile à Mars. Et donc prête à tous les combats, il n'y a pas de problème. Ah oui, là ça fait la paire de ciseaux. Quick, quick.
donc notre grand trigone se défait, puisque la Terre avance quand même, hein. Et va bientôt, maintenant, le prochain aspect, ce sera sa conjonction à Saturne, donc, et à Neptune, donc l'opposition de Saturne et de Neptune en géocentrique le 21 et le 23 septembre. Donc, bien sûr, pour l'équinoxe, bien entendu. Et opposé à Mercure qui est vierge, vierge. Ouais, on a un Mercure, vraiment typiquement du signe de la Vierge, donc très rationnel, analyste. Donc, je rappelle le signe de la Vierge, force d'inhibition bloquante ou protectrice en dominante, et force d'excitation associative enfin, en mineur, mode mineur, euh, lenteur d'excitation en mode majeur et vitesse d'inhibition en mode mineur, et sens des contraires. Donc, on classe, on organise, on rationalise, c'est pointu, c'est précis. Là, il n'y a pas euh, dans l'opération d'écrémage, il n'y a plus tout est bien écrémé ou presque. Il manque plus un seul bouton de guêtre. Alors, avançons, avançons. Nous arrivons au 14. Donc, le jour du dernier quartier, Faudrait- l'instant du dernier quartier à 10h32, ah. le 14 septembre 2025. Donc, alors que cette lunaison s'achève, voilà, ça va être ensuite la dernière phase de la lunaison. Donc, le bilan. Regardez-moi cette belle étoile de David là qui se dessine. On va la voir, hein. On va la voir sûrement dans les thèmes suivants. Autour d'un grand axe donc fait par Mercure à l'opposition de Saturne-Neptune. Euh, on va vraiment assister à quelque chose de remarquable, hein, ce mois de septembre où tout s'organise, tout se met en place. Les nouvelles structures se mettent en place. Bon, bah, les vieilles continuent de tomber et tout ça, ça marche à l'échelle collective. Donc, c'est pas en un instant, un événement que tout se fait. Si on conçoit un petit peu l'épaisseur et la profondeur du tissu humain qui fait tout ça, on comprend mieux que ça peut pas changer de régime, on peut pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est en train de changer, mais des événements décisifs, là, va y en avoir, puisque la conjonction de la Lune à Uranus, qui vient de passer, maintenant on retrouve Uranus en 7 au dernier quartier, semble bien avoir réussi à faire table rase, à éliminer pas mal de vermine, hein, parce qu'on voit aussi, c'est aussi la vermine, hein, Saturne-Neptune. C'est ce qui se développe dans l'obscurité. Et donc là, comme tout est remué, renversé, remis à zéro, bah ça y est, hein, on a mis un coup de spray là avec Mercure en Vierge. Fais le ménage, Mercure, ouais, Mercure en Vierge. Fais le ménage. Il n'y a pas mieux. Un petit vent et un petit pssst, pssst pour vous faire un ménage efficace. Donc au moment de la conjonction supérieure, c'est le terrain se nettoie. On nettoie le terrain. Ah, donc on peut le concevoir également dans nos vies personnelles, bien entendu, et dans notre environnement local. Et alors on retrouve notre Ah, merveilleuse ah, Vénus en Lion, harmonique en intéressant ça. 9. Ah ouais, harmonique avec la Lune et Mars. Oh, si c'est pas beau ça, C'est quand? le jour du dernier quartier, Ah, oui, d'accord. victoire. Oui, puis il y a pas une éclipse de soleil? Bah, le 21 pour la nouvelle Lune, D'accord, d'accord. Mais d'accord, la d'accord. semaine après, voilà. On en parlera la semaine C'est ça, parce prochaine. qu'il y a toujours les éclipses. D'accord. Oui, on est en plein milieu de saison d'éclipse. On est entre l'éclipse de Lune et Oui, l'éclipse du oui. Soleil. Ouais. Eh ben, ouais, d'accord. Donc, ça veut dire que ça se passe, le Soleil et la Il- Lune il- sont près de enfin, au moment de leur oui, alignement, hein, évidemment, la Lune a fait son tour. Mais à la pleine Lune, elle est opposée au Soleil. Et puis voilà, là, on est au dernier quartier. Et à la nouvelle Lune, elle sera conjointe au Soleil. Et donc, oui. Non, et c'est ce ça. sera à ce moment-là, dans le dernier degré du signe de la Vierge.
Donc, C'est Vénus, équinoxial. bah oui, complètement. Ah oui, non, mais il y a la totale, quoi. Ah ben L'éclipse, oui, l'éclipse, au eh moment oui, de l'équinoxe, on a la totale. Et alors, on voit que eh ben Mars, oui, d'accord. hein, Mars Et, commence. oui. Et je crois que euh, on n'est pas loin du nœud nord de natal de la France de Coulaine. Ah, donc la France de Euh, ouais, les origines, des origines. Alors, est-ce que ce sont les bonnes origines, j'ai vu justement? ça, j'ai vu ça. Il faudrait que je précise ça, mais je crois que je crois avoir vu ça. Bon, ben, prends ton carnet de notes, tu as plusieurs choses à nous regarder pour la prochaine fois. Donc, la Grèce bélier D'accord. avant les Gilets jaunes de la Lune, la Grèce en bélier de la Lune avant Et les là, Gilets jaunes, et puis le thème de Coulenn, ouais, que tu dois avoir pas loin dans tes cartons. Et donc, Coulenn, c'était en l'an 700, vas-y, 738. C'était en quelle année déjà? 843, 743. Oui, 843, pardon, 843. 800. Ouais. La même année que le traité de Verdun, qui a quelques mois plus tôt, premier traité à être rédigé en langue française. Donc voilà pourquoi Christophe s'est arrêté sur les traités de Coulenn Et, qui réunissaient les trois factions des et je, descendants et- de et je, Charlemagne. Je dis pas de conneries, c'est bien ça. Et donc qui acte je, le début de la France. Voilà, c'est le point je de précise référence. que ces informations ne sont pas données au lycée. Quand j'étais au lycée, je Oh, n'ai pas certainement. appris ces informations, je ne les ai pas eues au lycée, hein. Ah non, Je ça les ai eues c'est après. sûr. C'est ta propre recherche qui t'a amené à conduire ça parce qu'il y a peu de gens qui C'est se ça. Non, mais tiennent. ça en dit long. Ça en dit long sur les programmes de l'éducation nationale, Oh, certes, en bon passant. après, c'est pas ça, c'est pas. C'est sûr, parce que de toute façon, l'histoire a été toujours écrite au profit des gagnants. Et justement, ce que je voulais soulever, c'était voilà, avant il y avait les Mérovingiens, puis après ça a été les Carolingiens. Les Carolingiens, c'est quand même, ils ont vachement détourné l'affaire, enfin d'après pas mal de gens qui creusent cette question et remettent beaucoup en question. Voilà, donc on va en rester là parce que notre temps est Ouais. achevé. On va vous souhaiter une très très bonne semaine. Ah ben, faites ce que votre âme vous dit de faire en ces mouvements, en ces moments où on doit Prochaine fois. s'engager pour notre pays. Donc, je vous embrasse, je vous dis merci et merci pour tout ce que j'ai oublié de dire. À bientôt. Merci Christophe, merci Joël. Prochaine fois. Portez-vous bien. À la prochaine Prochaine fois. fois. Prochain enregistrement vendredi prochain, 16h, C'est quand? 18h. Vendredi, certainement. Je confirmerai. Inscrivez-vous hein, si vous voulez participer et que vous n'êtes pas déjà inscrit. Car j'ai une Que- semaine, je ne sais pas encore, c'est Quel pas la jour? certitude moi aussi. Vendredi, mais peut-être jeudi. Je ferai de mon Bon, mieux. d'accord. OK. Nous sommes dans les incertitudes. Faut garder l'équilibre.